Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et la cendre en signe de pénitence. En tout cas, je vous le déclare, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous au jour du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville subsisterait encore aujourd'hui. En tout cas, je vous le déclare, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi au jour du jugement. Chers frères et sœurs, on peut dire que le Seigneur Jésus en ces jours, en vérité, ne nous traite pas comme des petits loups. Nous avons la suite des évangiles les plus durs, semble-t-il. Hier, nous faire prendre conscience que nous sommes déjà impliqués dans une immense guerre dont nous avons reconnu les traits du combat eschatologique. Et aussi du latin, on expliquera une autre fois. Et cette fois, le Seigneur interpelle notre conversion. Si les miracles avaient eu lieu au milieu de vous, les pires païens seraient convertis. Et vous, pensez-vous être élevés jusqu'au ciel? Non, c'est l'effondrement. Nous pensons évidemment à l'Europe. Chaque Européen a dans son berceau la connaissance du vrai Dieu, la rédemption de Jésus-Christ, tous les prêtres à son chevet depuis le début jusqu'à la fin. Et encore, on ne les sollicite que pour les grandes occasions, et il faut parler maintenant à l'imparfait, c'est le cas de le dire. Saoulés par un orgueil dément, nous sommes plus bas que tous les pays les plus invraisemblables. Mais par providence et dans sa tendresse, Jésus n'a pas voulu que nous lisions cet évangile un autre jour que celui de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et que Marie soit là nous rassure beaucoup, surtout que la meilleure définition de la Vierge Marie se trouve dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée de Dieu évidemment. Qui est-elle celle-là qui monte du désert, aussi belle que l'aurore, plus redoutable qu'une armée rangée pour la bataille? Voilà qui est tout à fait rassurant. Pour ce qui est de l'impact de la Vierge Marie dans notre vie chrétienne personnelle, nous l'aborderons avec la botte de Nevers. Je vais simplement énumérer quelques dates pour que nous prenions conscience déjà de l'impact immense de la Vierge Marie dans l'histoire du genre humain, en reparcourant non pas de la Genèse, la femme qui écrase la tête du serpent, à l'Apocalypse, la femme avec le soleil pour manteau couronné d'étoiles et avec la lune sous ses pas. J'énumérerai simplement à partir de l'année 1978. Après un pontificat des plus brefs, est élu Jean-Paul II, dont on découvre avec stupeur la devise « Totus tuus ». Ah, je suis tout à toi, pas Jésus, non Marie. Bien, c'est la devise de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, auteur du traité de la vraie dévotion à Marie. Et alors qu'après le concile, dans une sorte de tentative de protestantisation de l'Église, on mettait le rosaire Marie en marge pour penser se concentrer sur Jésus, voilà que le pape lui-même est consacré à Marie. 81, 13 mai, tentative d'assassinat du pape, place Saint-Pierre. Votre serviteur était là-bas le matin, car en ce temps-là, Jean-Paul II ayant un immense succès, faisait 2 audiences générales par jour. Donc c'était l'après-midi, l'assassin ne manque jamais son coup. Une balle notamment a fait une trajectoire dans l'abdomen pontifical, évitant soigneusement tous les organes vitaux.
Le Saint-Père échappe à la mort et on lui dit c'était le 13 mai, Saint-Père, fête de Notre-Dame de Fatima. Ah bon? Il connaissait Marie par cœur grâce à Saint Louis-Marie de Montfort, mais ne connaissait pas vraiment Notre-Dame de Fatima. Et au fait, il y a au Vatican le 3e secret, qui était secret à l'époque. Amenez-moi l'enveloppe. Il la lit, dit bon, très bien, vous pouvez remporter l'enveloppe. Et va en pèlerinage l'année suivante à Fatima pour insérer la balle qui devait le tuer dans la couronne de la Sainte Vierge. Ce qui est très beau, les pires turpitudes qui sont de notre cru peuvent devenir une couronne à la gloire de Dieu, grâce à l'œuvre de la Vierge Marie, donc il ne faut en effet jamais désespérer. 87, le pape décrète une année mariale. 88, c'est la suite de l'année mariale. 89, chute du mur de Berlin. Effondrement de l'empire communiste, dont le pape s'explique en 91, tout le monde voit bien que l'année 89 fait suite à l'année 88. C'est vrai qu'il y a des Belges dans l'église. Ils disent pas autant, en fait, ils disent 80 comme nous, donc il n'y avait aucun souci à comprendre que c'était l'effet de la Vierge Marie. Surtout qu'à Fatima, elle avait parlé de conversion de la Russie. Nous avançons, grand jubilé de l'an 2000. En préparation, le Saint-Père dit, ce sera un grand moment christologique, il nous faudra beaucoup prier. Fin du grand jubilé de l'an 2000, début de l'année 2001. Le Saint-Père explique que nous entrons maintenant dans le 3e millénaire. Et avec une pointe de déception, j'avais demandé qu'on prie beaucoup pour l'an 2000. Donc maintenant, dans le 3e millénaire, faites ce que vous voulez pourvu que nous prions beaucoup. 2001, 2002, 2003, année du rosaire. Et Jean-Paul II explique, franchement, on attend du rosaire que le genre humain puisse retrouver l'espoir d'un avenir moins sombre. Et la phrase suivante, j'espère cette fois que je serai entendu. 2004-2005, année de l'Eucharistie. La seule chose qu'il faut faire dans l'Église, c'est de se tenir aux pieds de Jésus, Saint-Sacrement. Si nous ne redécouvrons pas, dit-il en particulier à l'Église d'Europe, que le Christ est au cœur de l'Église, nous ne pourrons pas annoncer l'espérance au vieux continent. Et finalement, Jean-Paul II meurt le jour de la miséricorde divine, qui est l'ultime planche de salut, une fois qu'on a épuisé tout ce qui était possible pour faire quelque chose. En l'an 2000, Jean-Paul II avait béatifié François et Jacinthe, les 2 petits voyants de Notre-Dame de Fatima, qui pour les apparitions avaient 8 et 10 ans et sont morts à peu près à 10 et 12 ans. Donc assez vite après les apparitions, qui les avait sanctifiés. C'était le moment de partir au ciel, le travail était fait ici-bas. Là, justement, de nos troupes habituelles, n'est-ce pas? Et à l'occasion de l'an 2000 à Fatima, a été publié officiellement le 3e secret. Je ne donne pas beaucoup de détails. Et là, le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, avait expliqué, pour ce qui est des événements historiques peut-être repérables, il s'agissait de l'attentat, et la vision qu'il voit de monter une colline, cet homme en blanc, des chrétiens qui finalement sont massacrés au pied de la croix, etc., nous explique de façon un peu symbolique le grand combat que nous vivons. Bien, doctrine de la foi, sur ordre de Jean-Paul II. Benoît XVI est élu, finit l'année de l'Eucharistie, et en 2010 va à Fatima pour l'anniversaire, le 10e anniversaire de la béatification des 2 petits pastoureaux. Alors qu'il économisait ses forces depuis son accession au trône de Pierre, c'était donc pour lui quelque chose de très important. Et à la messe du 13 mai 2010, il finit son homélie par ces mots. « Celui qui penserait en avoir fini avec le message de Notre-Dame de Fatima
se tromperait, comme c'est lui qui avait écrit il y a 10 ans, l'essentiel a été vu, c'était quand même très important. Et il a ajouté, puissent les 7 années qui nous séparent du centenaire des apparitions hâter le triomphe annoncé du cœur immaculé de Marie à la gloire de la très sainte Trinité. Un journaliste allemand, ces journalistes décidément, il a dit « Mais qu'avez-vous voulu dire exactement ?» Je ne sais pas vraiment, mais en effet, je suis plutôt porté sur Jésus comme allemand, en proximité avec les protestants, etc. Mais j'avoue que, par rapport à Notre-Dame de Fatima, je vise le centenaire en pensant qu'il y a un enjeu énorme. Bon, donc explication dans La Lumière du Monde, je crois, ou je ne sais plus trop quel livre. Je ne ferai pas plus de commentaires pour laisser les choses parler d'elles-mêmes, sinon que d'indiquer que nous avons eu, en fait de miracle, Paul VI, dont j'aurai l'occasion de parler peut-être demain, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, et qu'est-ce qu'il nous faut encore de plus ?